de me rejoindre pour ce nouvel épisode d'Inspiration, mon podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, je m'appelle Christelle. Si vous êtes nouveau par ici, je fais un podcast qui suit un petit peu le rythme des salons auxquels je participe. Mais dès que je suis disponible, c'est le lundi à 17h, donc c'est au moins 2 fois par mois. Et un peu plus ce mois-ci. Et il y a également la newsletter qui est envoyée en même temps que le podcast en fait, au minimum 2 fois par mois, qui vous donne les infos et tout ce qui est important si vous souhaitez être informé des dates de festival, des nouveautés en boutique, voilà. J'avais en tête, donc si vous êtes des habitués du podcast, hello, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'avais en tête de commencer les épisodes en vous donnant justement ces informations importantes, je le fais à chaque fois, mais je crois que je n'insiste pas suffisamment ou suffisamment longtemps, puisque vous êtes nombreux à me poser la question parfois sur la newsletter. Donc, je vais vous en reparler notamment la semaine prochaine. Avec Carole on a prévu des trucs, mais je voulais quand même vous en reparler brièvement aujourd'hui. Donc je vous mets ici le lien pour vous abonner. Vous verrez sur le site internet, j'ai rajouté un bandeau pour que ce soit plus visible. Et pourquoi est-ce que c'est important de s'abonner à la newsletter ? C'est parce que c'est vraiment mon moyen de communication privilégié avec vous. Si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez avoir les informations les plus pertinentes, parce que je n'envoie pas de newsletter très souvent, en fait c'est une fois par semaine maximum, le lundi à 17h. Et si vous voulez, la newsletter, je la conçois un peu comme la newsletter idéale que moi j'aime recevoir. Donc ça j'en avais déjà parlé dans le podcast, mais je conçois un peu cette newsletter comme un truc que vous avez envie de recevoir et qui va vous faire plaisir. Donc je fais très attention à ce que je mets dedans, je fais très attention au visuel. Et j'ai envie que ça vous fasse une petite décharge de trucs positifs quand vous recevez la newsletter. Donc elle est vraiment conçue dans cet esprit. Et en plus, vous avez un petit cadeau quand vous vous abonnez à la newsletter. C'est un patron de châle qui vous est offert, qui n'est pas gratuit, mais qui vous est offert en tant qu'abonné à la newsletter, qui s'appelle le châle Jimmy. Et c'est ça dont on va reparler la semaine prochaine. Autre chose, la newsletter est également aujourd'hui le seul moyen de commander le calendrier de l'Avent. Puisque mes abonnés newsletter sont un peu mes clients et clientes chouchou. Et dès que vous êtes abonné, en fait, c'est à vous que je propose en premier le calendrier. Et ça fait du coup la 5e année. Il y a eu la première année où je commençais qu'il est arrivé en boutique, mais depuis la 2e édition du calendrier de l'Avent, je ne l'ai plus jamais mis en boutique. J'ai toujours vendu via la newsletter. Donc si le calendrier de l'Avent est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment important que vous vous abonniez à la newsletter. Donc je vous remets le lien ici. Et vous avez également le lien dans les notes de l'épisode. Voilà, et je vous en reparlerai la semaine prochaine parce qu'on a prévu un truc très fun. Donc voilà. Je vais aussi prendre l'habitude de vous demander, quand vous regardez le podcast, si vous appréciez le podcast, que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je le fais jamais, c'est une bonne résolution, je vais le faire maintenant à chaque fois, je vais vous le demander, je vais vous le rappeler. C'est important pour la chaîne, c'est important pour le développement de Tricot et Stitch, donc si jamais c'est quelque chose qui résonne en vous et qui est ok avec vous, likez et abonnez, merci beaucoup, abonnez-vous. C'est plus français. Voilà, et en fait, on va tout de suite, il y a 2 choses importantes qu'il faut que je vous dise aujourd'hui. 3, mais déjà tout de suite, on va sortir le truc. Donc j'enregistre cet épisode en fin de semaine, donc je suis un peu prise, un peu malade. D'ailleurs, je suis pas très en forme, j'ai annulé le café tricot de ce soir parce que je suis très fatiguée. Même si comme toujours d'enregistrer le podcast ça m'énergise, donc ça se voit peut-être pas, voilà, mais un petit virus de toute façon. Et 3 rayons de soleil là, ça y est, moi j'étais dans le jardin sans manteau, j'avais envie de jardiner, enfin bon, je me suis fait attraper comme une bleue. J'étais en train de me dire que c'est même qu'au mois d'avril qu'on prévient les gens de ne pas se découvrir d'un fil. On ne pense même pas à le leur dire au mois de février, au mois de mars, parce que c'est pas évident.
On est encore en hiver. Bah non, voilà. Donc j'ai un léger voile sur la gorge. À mon avis, je suis pas sortie de l'auberge. Ça va encore être sympa ce week-end, mais heureusement, le week-end arrive. Voilà. C'est très dur de conserver le fil à conversation avec moi, je m'en rends compte. Donc, l'information l'importante que je voulais vous donner tout de suite, c'est que le Ch'ti Bazar n'aura pas lieu. Ça y est, les organisatrices Lolita et Mélanie ont pu communiquer, elles ont prévenu tous les exposants, elles ont fait une communication officielle pour vous, les visiteurs, visiteuses. Bon, c'est dur, hein, on va pas se... c'est pas une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, très résumé, c'est un problème de salle. Donc pas de lieu, pas de salon. Grosse déception, bien sûr, grosse déception pour moi en tant qu'exposante, pour déjà juste le nerf de la guerre par rapport au chiffre d'affaires. Grosse déception pour de ne pas vous voir. Grosse déception aussi pour Mélanie et Lolita, c'est quand même assez majeur. Donc voilà, elles ont tout mon soutien. Je leur ai dit en direct, mais je le répète ici, je leur donne vraiment tout mon soutien. Et je croise les doigts très 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 fort pour que la prochaine édition se passe sans souci et que ça soit plus qu'un mauvais souvenir. Voilà. Alors du coup, comme la date se libère et que moi ça faisait un moment que je cherchais une date qui soit suffisamment éloignée des salons pour que ce soit confortable d'un point de vue gestion du temps personnel, moi je vais faire les portes ouvertes de la boutique et l'inauguration de la boutique le 13 mars. Et c'est pas le 13 mars, c'est le 14 mars. Donc c'est le samedi. Ça c'est pareil, je vous en reparlerai, mais je vous l'annonce aujourd'hui parce que je sais que vous étiez plusieurs à vouloir venir, parfois de loin, donc ça fait court, mais ce sont les circonstances qui font que c'est comme ça, sinon ça serait repoussé, je pense, à encore plus tard, au premier semestre. Donc voilà, je suis contente, je suis triste que le Ch'ti Bazar soit annulé, je rebondis et je décide d'utiliser ce temps et ce stock de laine assez important, hein, plutôt gigantesque, qui devait être dédié au Ch'ti Bazar. Je vous en reparlerai plus en détail la semaine prochaine, mais je vous annonce qu'il va y avoir une énorme mise à jour de la boutique, comme sur un salon. Sur les journées du 13 et du 14, non c'est toujours pas le 13, 14 et 15, donc aux dates qui devaient être le Ch'ti Bazar, il y aura du coup les frais de port offerts sur toute la boutique. Donc voilà, mais tout ça je vous en reparle dans le détail. Sachez qu'il y aura du coup un événement sur ce week-end-là, Tricot et Stitch, à la fois physique le samedi 14 dans la boutique en ligne de 10h à 18h. Qui se voudra très festif et voilà. Et il y aura également dans la boutique en ligne une mise à jour massive de la boutique pour que voilà, vous puissiez, si vous aviez prévu de passer sur le stand du Ch'ti Bazar, vous puissiez retrouver ce que j'avais prévu dans la boutique en ligne. Donc ça c'était l'info la plus importante à vous donner pour que si vous aviez, voilà, c'est important que l'information circule au maximum, parce que si vous avez prévu des billets de train, des hôtels, des hébergements, que vous puissiez annuler sans avoir de frais, et que vous puissiez vous réorganiser pour venir en Normandie. Si jamais c'est possible, voilà, je serais très très heureuse de vous voir. Du coup, ça sera le samedi 14 mars de 10h à 18h dans la boutique Tricot Stitch. Ça sera la première ouverture officielle de la boutique. Voilà, toute la journée. Voilà. Alors, la deuxième chose dont je voulais vous parler, hein, on va pas tourner autour du pot, c'est ça. Il est fini. Et j'avais une maille, non, un peu plus qu'une maille. J'avais en fait, il me restait une manche, et ça y est, donc c'est le ranonculus dans le coloris Fairy Tail, et j'ai tricoté lurex et mohair et soie. J'ai pas alterné les écheveaux, je suis très très contente. Le fait de mélanger le mohair et soie et la fingering, on peut se passer d'alterner les écheveaux. Et je suis vraiment contente du rendu, c'est trop beau, je l'adore. Vraiment, il est super beau. Je l'ai fait assez court.
Les manches longues par contre et resserrées au poignet, pas les manches 3/4 avec la finition en biais. Et c'est rentré dans 2 échos de chaque et j'ai eu des restes. Ça c'était la méga surprise. Moins que le Love Note. Mais alors après je l'ai fait vraiment court. Donc voilà, ce coloris là et tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui seront en précommande dans la boutique. Voilà. Sur la base du Rex, sur la base Moiré-Soie et sur la base Extra Fine Fingering, si jamais vous n'êtes pas fan des paillettes. Voilà, je sais que ça existe, les gens qui n'aiment pas les paillettes. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, il y aura aussi l'alternative sans paillettes. Donc voilà, ça c'était les sujets importants qu'il fallait que je fioupe directement. Je suis trop contente, je l'ai porté pour la première fois à Entre Deux Laines. Et du coup, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Entre Deux Laines, on va faire un débrief. On va parler des clientes qui ont du talent. Et puis je vais vous parler aussi le coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, les 2 coloris de ce mois-ci, qui sont là. Et voilà, et la semaine prochaine, du coup, il va y avoir des épisodes tous les lundis pendant un moment, là. Je pense que je caserai même un live. La semaine prochaine, je vous parle de Sock Madness. Voilà, j'en dis pas plus, je dis rien, on verra ça la semaine prochaine, d'accord? Sachant que à ce jour, ce n'est toujours pas terminé le délai. Donc rien n'est fait, rien n'est terminé, les dés ne sont pas jetés, tout est encore possible. Bon, si jamais ça marchait, ça serait digne d'un épisode d'X-Files, mais on ne sait pas, d'accord? Et voilà, et on reparlera de la newsletter et du chat Jimmy. On vous prépare un truc. J'ai trop hâte. Alors, le festival Entre Deux Laines. Donc, comme d'habitude, je vais prendre les petites photos que moi j'ai sous les yeux, mais que vous allez voir à l'écran. Donc, ça se déroule, c'était la 2e édition, c'était dans le même lieu, l'espace culturel de la Forge à Portets. C'est incroyable, ça fait la 2e année que j'y vais, c'est vraiment incroyable cette impression de changer de saison quand j'y vais. Il y a vraiment une différence de climat. Là, on avait... alors, il s'est mis à faire beau en Normandie en même temps qu'il faisait beau à Portets. Mais comme quand on est parti de Normandie, il faisait froid et humide, et qu'on est arrivé à Portets, il faisait beau et chaud pour la saison, on a vraiment eu cette impression de changement de saison, c'était assez impressionnant. Alors, je vais les mettre dans l'ordre des... Désolée, hein, mais alors là, franchement... voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer le stand. Voilà, on commence ici, pardon, avec Carole qui pose, comme d'habitude, elle m'a dit « Oh, j'aime vraiment pas cette photo, mais comme si c'est pour toi !» Alors que, on est d'accord qu'elle est trop mignonne, hein? Franchement. Les fondus de chaussettes, ici. Vous avez aimé les fondus de chaussettes, hein? Franchement, merci beaucoup. Vous les avez adorés sur le salon, vous les avez dévorés sur la boutique, à tel point que je vous en ai remis d'ailleurs, des fondus de chaussettes. J'ai remis du stock sur les fondus de chaussettes parce que tout est parti. Donc un immense merci pour l'accueil pour les fondus de chaussettes. On était trop contentes, trop contentes. Donc voilà, et il y avait du coup Wintering et Soleil d'hiver et Elébor hein, que Carole avait pu terminer, Elébor et Imbolc. Voilà, le kit Cryptid Mania aussi. Et après, je vous montre quelques photos de laine sur le stand en gros plan avec les kits Magie d'automne aussi. Et puis, j'aime vraiment beaucoup faire ça, ces gros plans de laine avec du coup les échantillons que je vous mets là. Je commence à en avoir beaucoup. On a été obligé de les changer de boîte parce que du coup, la boîte était devenue trop petite. Et il y a 2 ou 3 piles carrément d'échantillons. J'adore les échantillons. Franchement, là, j'ai que de hâte. Du coup, c'est de vous montrer les coloris du mois. Je vous dis ça tous les mois. Je vais vous montrer les coloris du mois et je vais échantillonner derrière. Je vous remets encore quelques photos de laine. Perso, moi, je m'en lasse pas. Et puis le fond du stand. Voilà, le fond du stand, les caisses remplies. Donc Portets, c'était un salon qui a très bien fonctionné. C'était déjà bien la première année et puis ça s'est confirmé la 2e année. Voilà, donc un énorme merci aux organisatrices, à Christine, aux bénévoles qui étaient adorables et aux petits soins très attentionnés qui sont passés nous voir plusieurs fois sur le stand pour nous demander si on avait besoin de rien, si on avait besoin d'un café, etc. Merci également à mes
voisine de stand, j'étais entre Lisa de Squirrel Yarns et Déborah des Petites Potions qui est adorable et on a pas mal discuté notamment de Sock Madness. J'étais en face de Célène, Sabine Ars Natura, les potes de Maison Corlaine, voilà, c'était humainement très 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 sympa. Et puis bah merci surtout à vous qui êtes venus sur le stand, qui êtes venus nous voir. Un immense merci à ma Carole aussi hein, d'être avec moi. Et puis merci. Alors il y a eu un certain engouement, un certain enthousiasme à venir nous montrer vos projets. Donc j'ai une bonne moisson, hein, j'ai une bonne moisson à vous montrer aujourd'hui. Et on va du coup commencer. Il faut que j'ai mes notes en parallèle, donc rebelote les lunettes. Alors. On commence par Emeline qui a fait un pull no frill sweater de petite knit et elle a mélangé le fil cabane enchantée avec un fil beige Tilia de fil Colana. Elle m'a dit qu'elle avait fait de l'alternance extrême, c'est-à-dire qu'elle a même détricoté à certains moments quand elle voyait qu'il y avait du pooling qui se formait, elle a même coupé le fil à certains endroits. Ça c'est l'alternance extrême. Mais du coup, elle a un coloris, ça vaut le coup de faire cet effort parce que vous voyez qu'il n'y a pas de pooling sur son pull, c'est très beau. Alors, c'est le fait de tricoter un fil mohair uni avec un fil mélangé. C'est pour ça que très souvent, moi je vous conseille de faire même couleur mohair et fingering parce que ça évite, c'est ce que j'ai fait là, ça évite d'avoir ce genre de soucis parce que le fil tout seul, surtout sur un pull comme le No Frill Sweater qui n'a pas nécessairement beaucoup de shaping, enfin de diminution, etc. C'est un nombre stable, on va avoir du pooling de façon très très certaine. En tout cas, merci Emeline d'avoir partagé le projet avec nous. Ensuite, j'ai un châle Mystery Musical tricoté par Déborah. Donc, elle a utilisé soleil d'hiver, fleur de cactus, blood moon et citrouille. Très très beau châle Mystery Musical. Donc, je vous remettrai à chaque fois les détails dans la description pour les identifiants Instagram, Ravelry et tout ça. Ensuite, on a un pull Hila de la designer Orlan. Ça, c'est le pull de Rafaela et elle l'a tricoté en rose des sables et elle a utilisé BFL et mohair et soie. Et c'est une bonne idée parce qu'en fait, le BFL, il est un peu plus sec, un peu plus rustique au toucher, mais si vous le tricotez en double avec le mohair et soie, vous n'allez pas le ressentir et vous pourrez le porter à même la peau. Donc, c'était une très très bonne idée et son pull est vraiment très très joli. Ensuite, on a ma Corinne que je vois régulièrement sur les salons du Sud, y compris à Barcelone, et qui vient toujours avec de très très beaux pulls. Cette fois-ci, elle avait fait, alors il s'appelle comment? Le Sleeping Beauty d'Eleanor Mortensen. Et là, elle l'a fait en Rabbit Moon pour la couleur de fond, Ostara pour la couleur des feuilles et un petit reste de laine dont elle se rappelait plus pour la couleur des fleurs. Trop trop beau. Elle fait toujours des très beaux pulls. J'ai souvenir de l'avoir vu à Barcelone avec un Asif Tea Light tricoté en bookish qui était superbe, superbe. Donc ça, c'est Corinne qui a fait ce très beau pull. Après, on a... qu'est-ce que c'est ça? Véronique, pardon, j'avais une autre photo, j'avais pas pris les détails pour celui-là, je vous le montre quand même juste ici. C'est Merveille tricoté en double sur un très très beau pull avec beaucoup de torsade. Je pensais que j'avais pris les informations pour ce pull, mais non, j'ai pas pris les infos, en tout cas il est trop beau. Mais oui, je voulais vous le partager, puis j'ai zappé. Et du coup, la suivante, c'est Véronique qui est là. Donc c'est pas sur elle que je me suis exclamée, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Véronique, je la reconnais très bien. Et donc Véronique, elle a tricoté un gilet Elton en merlot avec un mohair et soie Tilia Bordeaux de fil Colana également. Donc très très jolie réalisation. La tricoteuse talentueuse suivante, c'est Sylvie. Là c'est un modèle perso qu'elle a tricoté en lune du loup. Donc c'est extra fine et mohair et soie. C'est vraiment un coloris que j'adore vous voir tricoter, j'adore vous voir porter. Il rend très très bien doublé mohair et soie lune du loup. Il a un côté hyper cosy. C'est très joli, très très joli. Ensuite on a un Nurmilintu. Alors moi j'ai marqué Nurmili truc sur
sur mes notes parce que je connais ce patron. C'est un patron gratuit sur Ravelry qui est un des patrons les plus populaires de Ravelry, qui a été tricoté le plus. Il est gratuit et il est tout au point mousse, il n'y a pas une seule maille en vert et il rend très bien dans les laines mélangées. Et là, du coup, c'est Isabelle qui l'a tricoté en Season of the Witch. Donc on le voit pas en entier parce que c'est difficile à prendre en photo, en fait, un châle aussi fin et aussi long, puisqu'il est comme ça, hein, ce patron. Ne m'obligez pas à le redire, le Durmili. Très, très fin, très long et pas très profond, mais super pour les laines mélangées. Merci Isabelle de me l'avoir partagé. Isabelle d'ailleurs qui fait le Sock Madness elle aussi, qui était plus avancée dans sa chaussette et qui... je lui ai dit « Oh mais dis donc, t'as fait une erreur sur ton talon là, c'est du jersey normalement ». Elle me dit « Non, non, c'est toi qui as fait une erreur ». J'étais obligée de défaire. Bon voilà, merci Isabelle. Ensuite on a Valérie qui a tricoté elle également un Hila d'Orlan, qui a eu du succès ce patron, on l'a vu plusieurs fois, tout en glacier, très très beau, super joli, non alterné, voilà, vous voulez le dire, en Stellina, très joli. Après on a eu un... Alors celui-là, c'était Carole qui avait noté, du coup il n'est pas avec les autres, voilà, le Good Vibes de Laetitia, donc ça c'est un châle de Natia Crétin-Lequen, qui est en Sugar Candy avec un fil naturel de chez Lily Neige, très très joli. Ensuite on a un Art Nouveau de Eleanor Mortensen, c'est également une designer qu'on voit énormément sur les salons pour tous les pulls en jacquard. Là c'est Christelle qui l'a réalisé, elle a utilisé un coloris contrastant Corrupted Pink qui est un coloris que j'ai fait il y a très longtemps mais que j'ai surtout sur les salons, il faudrait que je le remette en boutique. Avec de la Merino 120 de Lang Yarns en noir et ça rend très très bien. Donc Art Nouveau d'Eleanor Mortensen, en Corrupted Pink et Merino 120 noir. Après, il y a eu un patron trop joli que j'ai envie de faire, c'est celui-là, c'est les Underwing Meets, trop beau. Et ça, c'est de Erika Heuser, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est Isabelle qui l'a tricoté. Elle a utilisé deux coloris du calendrier de l'Avent Cryptid Mania. Elle a utilisé Nessie, Cryptid Hunter et de la langue Sea Ply en bleu marine. Donc ça rend trop bien, je vous mets l'envers aussi, c'est magnifique, j'adore. Vraiment je suis très fan de ce patron, j'ai envie de le faire. Après on a le pull Fatherland d'Olga Putano, mais tricoté par Karine Small en Home Sweet Home et Cocooning, en BFL Fingering. Alors, moi j'ai tricote la BFL surtout pour les chaussettes. Je crois que je l'ai jamais tricoté sur un pull. Là, j'étais très surprise de voir comment, à l'usage et à force de la porter, elle s'est adoucie. Elle avait vraiment changé de sensation. Elle était super. Donc oui, là, la BFL est un petit peu moins sèche quand vous la tricotez et que vous la portez et que vous l'entretenez. C'est une laine qui vieillit très bien et très peu de bouloche, quoi. Très peu de bouloche. Donc super beau pull. Après, on a eu un très beau châle Faire Noël de Suzanne Sommer, donc c'est de la brioche, avec April Shower et Soleil d'hiver en coloris tricot et stitch. Et il y avait également le coloris Flamant Rose de Sur la rive côté laine. Donc un très beau châle aussi. La photo lui rend pas justice parce qu'on l'a pas pris avec assez de recul, mais il est vraiment très beau. Un autre châle qu'on n'a pas pu prendre avec assez de recul, c'est le brioche châle de Marie-Amélie Design. Donc le coloris qui est de ce côté de la brioche, c'est Season of the Witch et il était tricoté en double avec un fil de laine delphine beige. Donc, donc ça, les deux avaient été achetés à Wool & Music en 2023. Donc très joli, très joli. Et ça, c'est Anne qui l'a tricoté. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le Susurrus de Rory Locatelli, donc un très beau pull et là c'est Rose des Sables et Soleil d'hiver. Donc Soleil d'hiver en fingering, Rose des Sables en mohair et soie et pour les côtes Rose des Sables en fingering. Et ça c'est le châle d'Anouk, pardon, Anouk. Merci beaucoup de l'avoir partagé, il était très beau, elle l'a porté toute la première journée, je la voyais passer et j'avais pas reconnu mes coloris au loin. Et quand elle me l'a amené, j'étais trop contente parce que j'avais repéré le châle la veille, pas le châle, le pull la veille en me disant qu'il était super beau. Donc merci beaucoup Anouk d'être venue me le partager, j'étais trop contente.
Et je crois que c'est le dernier que je vais vous partager. Là, c'est le Elton, à nouveau un patron de Rory Locatelli, en camper van. Et qu'est-ce qu'il est beau, camper van. Il est trop trop beau. Et là, tricoté en Elton, donc fingering et moire et soie. Donc ça, c'est Corinne qui l'a tricoté. Magnifique, vraiment magnifique. Ça fait partie de ces coloris que j'ai vraiment envie de tricoter pour moi en double, camper van, glowing mushroom. Et il y a aussi sorcière, mais ça, Carole est en train de le tricoter. Elle est en train de faire un rockin' love en sorcière. Je vous en reparle, c'est magnifique. En tout cas, le Elton de Corinne en camper van, trop trop beau. Merci Corinne d'avoir partagé. Donc voilà pour cette section, mes clientes ont du talent. Je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'elles sont vraiment talentueuses, elles sont vraiment inspirées. Et un immense merci d'être venues me voir sur le stand. C'est un plaisir de vous prendre en photo, de discuter, de voir ce que vous avez fait avec la laine Tricot et Stitch. Ça m'enchante littéralement. Merci, 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 merci beaucoup. Bisous et cœurs sur vous toutes. Merci. Alors du coup, en termes de salon, pas de petit bazar. Le prochain, ce sera le Bruxelles Festival du Fil. Donc ça, c'est toute fin mars. Je vous en reparlerai. J'aurai le stand 58 tout au fond de la salle. Et je vous reparle de ce qu'on a prévu. On a prévu quelque chose de spécial pour ce salon qu'on partagera avec vous un petit peu plus près de la date. Et maintenant, je vais vous parler de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes pour le mois de mars. Je rigole parce que le thème est barré, je vous préviens. J'ai eu du mal à... C'est pas que j'avais pas d'inspiration, mais je rebouclais beaucoup sur la Saint-Patrick, que j'adore au mois de mars en fait, qui est une fête que j'aime beaucoup. J'aime bien l'énergie autour, la musique, le côté historique, le fait que ce soit célébré dans plein de nations où il y a une population irlandaise. Donc j'aime beaucoup cette fête. Et bon, c'est du verre, d'accord? Je me dis, mais tu vas pas encore faire du verre, écoute, ça suffit. Donc on est deux dans ma tête comme ça, et on est souvent en train de se... Et j'avais envie de faire du verre, mais non, j'étais là, non. Et qu'est-ce que je fais comme coloris? Et mon cerveau était là, Saint-Patrick, et j'étais là, non. Qu'est-ce que je fais? Saint-Patrick, non, toujours pas. Ça suffit maintenant. C'est possible que ce soit ça l'année prochaine, hein, parce que là j'ai réussi à vaincre, mais sachez que il va revenir à la charge, c'est évident, en mars de l'année prochaine. Et donc, j'ai eu une grosse réflexion avec moi-même, devant mes bacs, face à mon bac de prototype prêt à atteindre, en me disant bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que clairement, on est d'accord, on fait pas Saint-Patrick. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Qu'est-ce qui te met en joie en ce moment? Qu'est-ce qui te fait des vibes positives? Et alors là, l'image qui est arrivée, j'étais pas prête. Je vous mets le bout de board et puis on va en reparler. Il est arrivé tel un ange. Voilà, je vous explique. J'ai pas lutté, j'ai tellement galéré pour sortir de la Saint-Patrick que quand il est arrivé, je dis ok, on fait ça. Ce monsieur, c'était Mick Aston. C'est un archéologue qui est très connu au Royaume-Uni parce il dirigeait en fait l'équipe Time Team, qui est une émission d'archéologie, de vulgarisation de l'archéologie britannique. Ils font des trucs très bien, les Britanniques, d'accord? Il y a des trucs, nous, je pense, enfin, vous me direz dans les commentaires, si vous connaissez une émission d'archéologie qui soit à la fois fun, naturelle, pas complètement scriptée, voilà, du type la chaîne History ou les trucs comme ça, dites-moi, d'accord? Parce que moi, je connais pas d'émission comme Time Team en France. D'accord? Si on en avait en France, et si il y a des supports où on promeut plus l'archéologie, je serais très 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 consommatrice. Bref, moi je suis tombée une fois au détour de mes errances d'internet, j'étais encore dans les Yvelines, sur un épisode de Time Team, mais je suis tombée dans le trou du lapin d'Alice. J'ai suivi le lapin qui s'appelle Tony Robinson, qui est tout petit, qui est sœur Tony Robinson maintenant.
qui est un acteur anglais en fait, mais moi que je connais maintenant comme présentateur de Time Team. Et alors le concept, c'est une équipe d'archéologues de terrain, d'historiens, etc., qui se rendent dans un lieu, alors la plupart du temps c'est en Angleterre, ils ont quelques missions en dehors de l'Angleterre, mais c'est en général le Royaume-Uni, pas spécifiquement l'Angleterre, mais le Royaume-Uni. Ils vont un peu en Irlande aussi. Et en fait, il y a une question qui est posée. Donc, parfois c'est une énigme, parfois c'est juste une question. Et ils ont 3 jours pour y répondre. Alors, ils ont des moyens, ils ont des bulldozers, ils ont toute une équipe, etc. Et ce que j'adore, c'est que c'est hyper naturel. C'est un show c'est une émission télévisée des années 90. Donc, ils sont super naturels. C'est pas des top modèles, c'est des vrais archéologues, quoi. Et donc, ils vont et ils cherchent à répondre à la question pendant 3 jours. Et moi, le premier épisode que j'ai vu, ils cherchaient les vestiges d'une ville médiévale dans un village actuel de notre époque, des années 90, dans la campagne anglaise. Et donc ils font des tranchées, ils creusent, ils trouvent des trucs, ils vont chez les gens, ils vont regarder les très vieilles maisons, ils retrouvent des choses qu'ils arrivent à dater. Ils peuvent dater notamment tout ce qui est en chêne, ils peuvent dater tout ce qui est en pierre, l'architecture suivant comment c'est construit, on sait que ça date de telle et telle époque. Donc voilà, et en fait c'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Il y a notamment un autre épisode qui m'a beaucoup marqué, que j'ai partagé avec Carole aussi, où ils ont documenté la disparition d'une abbaye qui était située qui était au départ pas au bord d'une falaise, mais avec le recul des côtes, et s'est retrouvée en bord de falaise, et petit à petit sur les photos, dès qu'on a pu prendre des photos, dès que ça existait la technologie pour prendre des photos, on a pris des photos de cette abbaye et on l'a vu s'effondrer dans la mer, pan par pan, et donc ils sont venus étudier et voir s'ils retrouvaient des traces de la ville dont dépendait l'abbaye à cette époque-là. Que des choses comme ça, toujours 3 jours, et des personnages vraiment marquants, dont Mick, qui lui m'a profondément marqué parce que j'ai tout de suite reconnu, mon œil de tricoteuse a tout de suite reconnu qu'il portait des pulls faits main, des bonnets faits main, que des trucs faits main. Et d'ailleurs, voilà, donc c'est cette image qui m'est arrivée quand j'étais en panne. Il est arrivé comme ça avec ses pulls faits main et je me suis dit, allez, je fais ce coloris, c'est le pull de Mick. Donc le coloris s'appelle Mick Sweater parce qu'il est anglais. D'accord, mais c'est le pull de Mick. Et alors, quand j'ai fait une petite recherche pour illustrer le moodboard, il est très connu au Royaume-Uni pour ses pulls tricotés main. Et son pull est même, parce qu'il est décédé en 2013, son pull le plus connu est même en exposition dans un musée à Glastonbury. Voilà. Donc c'est ça le coloris du mois. L'histoire était longue, mais je voulais la partager avec vous parce que franchement, je sais que j'adore l'équipe, j'adore Phil. J'adore Tony, j'adore Carranza, j'adore l'équipe et vraiment mes épisodes préférés, c'est ceux du début de Time Team, première saison, deuxième saison, il y a je ne sais combien de saisons. Ça existe encore aujourd'hui Time Team, on peut les soutenir sur Patreon, c'est plus les mêmes personnes parce qu'elles sont très vieilles, donc elles ont pris la retraite. Mick malheureusement est décédé. Mais c'est vraiment hyper sympa, hyper intéressant et il y a un côté très naturel que j'adore, c'est que parfois ça marche pas, parfois ils ont du mal, et puis ils se retrouvent le soir au pub pour débriefer et ils rigolent, et ils boivent des bières en étant tout à fait raisonnables. Enfin, il y a vraiment un côté hyper convivial, hyper sympa, hyper naturel que on retrouve moins dans les émissions d'aujourd'hui sur YouTube qui sont beaucoup plus professionnelles, qui sont beaucoup plus... Après, c'était pas une émission YouTube, ce que je vous dis, c'est pas correct, ça passait à la télé. Mais même pour un truc de la télé, je trouvais qu'il y avait un côté super naturel, super... voilà. Alors, c'était très certainement scripté, bien sûr. Toute la partie de Tony Robinson, c'était scripté, mais ils pouvaient pas scripter à l'avance ce qu'ils allaient trouver. Donc, c'est... voilà. Bref. Voilà le pull de Mick. Mick Sweater. Je vais essayer de vous les montrer avec les étiquettes dans le bon sens, c'est toujours mieux. Voilà. Donc il avait des pulls, il avait des bonnets. J'adore. Donc j'ai mis à peu près
toutes les couleurs dont je me rappelais. C'est mon interprétation du pull de Mick. C'est-à-dire que j'ai pas pris la photo et je me suis dit, allez, je fais ça. Son image est venue dans ma tête. Et j'avais en tête j'avais en tête qu'il était avec des pulls très colorés. Et donc, c'est mon interprétation de ces pulls. Donc, voilà le coloris. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rose, flamant rose, il y a du orange, il y a du jaune. C'est vraiment un coloris très multicolore, mais tout en douceur. Il n'est pas, hyper fluo. Ça, c'est la base extra fine soie que je ne vous ai pas proposé, pas montré depuis un moment. Et c'est un tort, parce qu'elle est très belle. D'accord? Donc, c'est soit 75% Mérinos extra fin, 25% soie. Et elle est très très jolie. C'est comme si l'extra fine était un peu moins gonflante, mais plus brillante, très jolie. Je vous l'ai fait sur BFL aussi, parce que je sais que vous aimez beaucoup le BFL dans la boutique. Donc on voit que les jaunes sont un peu plus jaunes, hein, puisque le BFL est jaune pâle naturellement. Le voilà sur Stellina. Et puis le mohair et soie est trop sympa. Donc il y a du bleu, il y a du violet, donc j'ai hâte de... Ça c'est typiquement un coloris que j'ai hâte d'échantillonner et de vous montrer en échantillon pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu, parce que voilà, typiquement ça, moi je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je sais pas. Je pense que ça va être très joli, j'en doute pas, mais vous dire ce que ça va donner, je sais pas. Et alors, mon chouchou intégral, c'est le coloris contrastant de ce mois-ci. Je suis tombée amoureuse. C'est le roi gobelin. Et ça faisait un moment que je voulais faire un vert très profond, mais qui soit pas du tout du côté jaune. Pas comme mon beau sapin par exemple, qui est un jaune, qui est un vert profond, mais qui est très jaune en fait, qui a beaucoup de jaune. Celui-là, c'est un vert très froid avec beaucoup de bleu dedans. D'ailleurs, il commence comme un bleu. Et je suis absolument ravie du résultat. Regardez comme il est beau sur Extra Fine, il est tellement lumineux. Oh là là, il est magnifique, le roi gobelin. Si vous avez aimé Morrigan, il va vous évoquer Morrigan, mais Morrigan est clairement bleu et lui il est vraiment vert. Je les ai regardés côte à côte ce matin et il n'y a pas d'équivoque. Ils sont vraiment différents. Là, il est sur Stellina. Le voilà sur Extra Fine Soie. Et ça, c'est un coloris que j'ai conçu vraiment en mobilisant à fond mes connaissances en peinture aquarelle. C'est-à-dire que j'ai voulu ombrer le coloris comme en peinture. Donc j'ai pris un risque parce que c'est pas toujours transversal, hein, les techniques de peinture d'aquarelle ou d'acrylique. Parfois on peut les adapter à la teinture de laine, parfois non. Ça marche pas. Il y a des fois j'ai essayé, ça marche pas. Là, j'ai utilisé une technique d'ombrage propre à l'aquarelle et je suis absolument ravie du résultat. Très très contente. Donc c'est un uniton sur ton, mais il y a une certaine technique derrière qui fait qu'il a ce rendu à la fois sombre et lumineux à la fois. Attends, je suis trop contente. Lui, oh punaise, j'adore. Donc c'est sur Extra Fine Fingering. Là pour le coup, mes chouchous cette fois-ci, c'est Extra Fine Fingering. Ils sont trop beaux, les deux sont magnifiques sur Extra Fine Fingering. Et j'avoue que ça me fait plaisir de revoir aussi l'Extra Fine Soie que j'avais pas teinte depuis un moment. Très beau aussi, très joli. Donc voilà les coloris du mois, voilà l'histoire derrière les coloris du mois. Si vous ne connaissez pas Time Team, je vous invite à aller regarder, c'est vraiment génial. Moi, c'est devenu mon émission réconfort que je mets, surtout quand je vais à des salons loin de la maison, typiquement à l'étranger. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis française et normande et je ne sais pas vous expliquer pourquoi une émission d'archéologie britannique me réconforte. Je n'en ai aucune idée, mais c'est comme ça. C'est vraiment mon émission, une émission que j'adore regarder.
regarder. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. On se donne rendez-vous. N'oubliez pas, je vais le redire à chaque fois, de vous abonner à la newsletter qui est là. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker si c'est déjà fait, je vous remercie, merci beaucoup. Et puis on se voit la semaine prochaine, lundi prochain. J'ai pas encore décidé si je faisais un live ou une émission classique. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc peut-être que ce sera un épisode classique, mais courant mars, il y aura de toute façon au moins un live dans l'histoire. Et je suis triste que le Ch'ti Bazar soit annulé, mais je suis contente de ce qu'on va faire au mois de mars et j'espère que vous pourrez venir nombreux aux portes ouvertes de la boutique ou profiter de tout ce que je vais mettre dans la boutique en ligne. On va quand même, avec une grosse pensée pour Lolita et Mélanie, on va quand même faire de ce week-end un week-end spécial où on va être dans la laine. Voilà. Je vous fais des gros bisous, passez une très bonne semaine et on se voit lundi prochain. Bye.